Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, comme on est au mois de janvier, il est coutume de dire bonne année tous les jours du mois de janvier. Donc vous allez y avoir droit. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ce début d'année se passe bien. Et je suis ravie, donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, de vous présenter mon nouveau challenge pour l'année 2025. Alors, c'est avant tout une envie que j'ai parce que pour moi, 2025, c'est une année clé, c'est une année charnière parce que c'est l'année de mes 40 ans. Vous allez en entendre parler de l'année de mes 40 ans, mais c'est vrai que y en a qui font du saut en parachute, qui ont peut-être, je ne sais pas moi, une stripteaseuse à 40 ans. Moi, je fais le colo et j'ai envie de faire quelque chose de spécial. Donc, à la base, c'est vraiment une envie personnelle, mais comme tous les challenges, comme tous les défis, comme tous les fils rouges, j'ai envie de vous dire, voilà, ce qu'on vous propose sur nos chaînes, c'est forcément au départ une envie personnelle, mais qu'en étant sur les réseaux, et c'est le but d'avoir une chaîne, c'est d'être aussi dans le partage. Donc aujourd'hui, je vous partage ce challenge que j'ai appelé Challenge Coloris ton âge 2025, bien sûr, parce que rien n'empêche de le reconduire l'année prochaine si on le souhaite. On n'en est pas là. On va déjà faire l'année 2025 et on va voir comment ça se passe. Alors, la petite idée, c'est que bien sûr, moi je fais 40 ans, mais je pense que vous ne faites pas forcément 40 ans. Donc ce challenge va me permettre aussi d'aller dans des livres d'illustrateurs que je n'ai pas souvent coloriés. Et suite au bilan 2024, je me suis aperçue qu'il y a des illustrateurs, effectivement, que je laisse un peu de côté. Donc, pour allier avec ce challenge 2025, je voulais faire quelque chose de particulier. Je me suis dit, pourquoi pas? Tu vas piocher donc un par mois, un illustrateur donc j'ai choisi bien sûr parmi les 12 sélectionnés. Je tirerai tous les mois un nom d'un illustrateur et parmi les livres que j'ai de cet illustrateur, ce sera justement le challenge d'aller dans un de ces livres. Bon, vous me direz, rien de nouveau sous le soleil quand on décide de faire un illustrateur par mois. Oui, mais non. Parce qu'en fait, le petit plus qui est en rapport avec mon âge, c'est justement que je vais choisir donc un livre de cet illustrateur, mais je choisirai la page qui correspond à mon âge. D'où le nom du challenge, Coloris ton âge. C'est une évidence que pour moi, ce sera donc la page 40 du livre que j'aurai sélectionné par rapport à l'illustrateur qui aura été tiré au sort. Ça reste un petit peu flou comme ça, mais vous allez voir que c'est très simple. Déjà, nous allons ensemble faire la liste des 12 illustrateurs et illustratrices que j'ai sélectionnés. Bien sûr, ça correspond à ma colothèque. Après, vous allez voir que ce sont des illustrateurs que je suis sûre et certaine que vous avez au moins un livre chez vous et que vous pourrez également donc m'accompagner dans ce challenge si vous le souhaitez. Petit effectivement disclaimer, c'est un challenge que j'ai envie de réaliser. Je vous le partage parce que je me dis que ça peut être très intéressant et sympathique tout au long de l'année d'échanger autour de ce challenge, mais vous n'avez aucune obligation. Donc, dans ce petit cœur, il y aura mes 12 illustrateurs. Tous les mois, je tirerai au sort un illustrateur. Nous allons ensemble plier les petits papiers, et ainsi je vous donne les noms des illustrateurs concernés pour l'année 2025. On aura Jade Summer ou livre Amazon, j'ai mis. Parce que c'est vrai que tous les livres ne sont pas forcément du Jade Summer. Je me suis dit que c'était l'occasion de mettre les livres Amazon dans cette catégorie-là. Ensuite, j'ai mis Eri. Je crois que j'ai que le romantique country. Je crois que d'ailleurs c'est le 1 ou le 2, je sais plus lequel j'ai gardé.
Donc, vous voyez, lui, ben, du coup, j'aurai qu'un livre, donc le choix sera vite fait. J'ai également mis Jean-Luc Guérin. Alors, par contre, je précise, ce sera obligatoirement dans des livres pour mystère. Et j'ai mis quelques illustrateurs de Mystère Disney, mais qui ont également fait d'autres livres hors mystère et hors Disney. Ensuite, j'ai mis Sandrine Fourier. Pendant que je plie, je peux vous dire que Sandrine Fourier, par exemple, a fait le Grand Carré Quibi, que j'aime beaucoup. Capucine Sivignon. Alors, je crois que elle, qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Je crois que c'est elle qui a fait le Kawaii Dark, ou Dark Kawaii, je sais plus dans quel sens c'est. Après, de toute façon, vous me tapez à Google livre avec livre coloriage et le nom de l'illustrateur. Et même, je crois que sur le site de Hachette, vous avez tous les illustrateurs et ça vous dira tous les livres qu'ils ont illustrés. Rita Berman. Rita Berman, j'ai le 4 saisons, j'ai le repas, je crois qu'il est neuf d'ailleurs. Et j'ai celui avec les petites bêtes, l'abeille là. Ensuite, bien sûr, Anna Carzon, je ne pouvais pas passer à côté d'elle. Donc elle, on va dire que j'en ai au moins 7 ou 8. En gros, celui que je n'ai pas, c'est le noir, là, le truc dans les étoiles, là, l'espace, et l'Atlantis. Et bien sûr, le dernier de Noël, qui n'est plus disponible. Ensuite, j'ai mis Tracy de Souza, parce que je me dis que ce sera l'occasion d'aller dans le Bodoni méchant, par exemple. Alors, le chef-d'œuvre, vous avez également d'elle, moi je ne l'ai pas. Mais voilà, vous avez le chef-d'œuvre d'elle. Il y a le Disneyland Paris, le grand format également. Ensuite, j'ai mis Maria Troll. C'est pareil, j'ai le Luna, je crois que j'ai le Twilight Garden, j'ai le Mandala féerique. Ensuite, bien sûr, j'ai mis Clara Markova. Même si je n'ai pas tous ces livres, j'en ai quand même 3, ce qui me fait déjà une bonne brochette de colo. Après, Kirby Rosanne, j'en ai 3 de lui et c'est pareil, je n'y suis quasiment pas allée. Et la dernière, alors peut-être effectivement que vous n'aurez pas cette illustratrice, c'est Mainola Art, anciennement Mainola Art Tattoo, qui a changé son nom, elle a juste retiré le tatou, qui a fait les livres à spirale. Moi j'en ai 3, j'ai Les Femmes, Zodiac et Il était une fois. Le mois où je tomberai sur Mainola Art, rien ne vous empêche de prendre un illustrateur de votre choix, parce qu'il en existe encore plein d'autres, notamment, j'avais qu'un livre, c'est vrai, de ces illustrateurs, mais vous avez Kevin Théohart, Amandine Young, vous avez bien sûr William Ball qui a fait autre chose que des mystères, j'ai Gustave Auguste, voilà, il y en a énormément là, qui restent encore disponibles. Bon, je vais tout touiller un peu, hein, voilà. Donc voilà, mon petit cœur pour le challenge Coloris ton âge 2025 est prêt. Donc comme vous avez vu, j'ai mis 12 noms d'illustrateurs. Mon challenge, tous les 6 du mois. Pourquoi le 6? Tout simplement parce que mon anniversaire est au numéro 6. Donc c'était juste pour mémoriser que c'est en lien, bien sûr, avec, toujours pareil, hein, mon âge, et donc en lien avec ma date d'anniversaire. Donc tous les 6 du mois, je tirerai un papier qui me déterminera l'illustrateur du mois. Si j'ai plusieurs livres de cet illustrateur, je ferai mon choix pour au moins en faire un dans le mois. Mais selon ma disponibilité, mon temps colo, rien ne m'empêche, si je pioche par exemple Kirby Rosanne, j'ai 3 livres de lui, rien ne m'empêche de faire les 3 colos qui correspondent à la page 40. Parce que je vais colorier la page qui correspond à mon âge. Donc, si ça vous dit de m'accompagner dans ce challenge, l'idée, c'est que vous allez colorier la page qui correspondra à votre âge, en respectant l'illustrateur qui aura été tiré au sort. Pour pouvoir partager autour de ce challenge, et puis parce que aussi je suis curieuse de savoir quel livre vous allez faire chaque mois, et puis notamment aussi votre page, je vous propose de créer un groupe de discussion sur Instagram. Donc je vais l'appeler Challenge CTA 2025. Donc CTA pour Coloris ton âge. Donc si vous êtes intéressé par le challenge, il n'y a aucune obligation. Je vous rajouterai dans la conversation. Si à tout moment vous voulez quitter, vous êtes libre de partir de la conversation.
d'accord? Et comme ça, en fait, on aura un lieu où on va pouvoir échanger. Moi, je vous dirai le livre que je vais choisir, la page qui correspondra, quand on l'a commencé. Voilà, comme ça, je pense que ça va vraiment être dans cet esprit de partager autour de ce challenge qui va durer toute l'année. Dans l'idéal, on aura fait 12 colos et moi, j'aurais eu l'occasion d'aller dans au moins un livre de chaque illustrateur. Mais comme je vous ai dit, si vous avez plus de temps, plus de possibilités, n'hésitez pas à aller dans autant de livres de l'illustrateur choisi et de faire à chaque fois la page qui correspond à votre âge. Si vous voulez également, quand vous publiez votre colo, ce serait sympa de me taguer, comme ça je pourrais aller voir vos réalisations. Et je vous propose également un hashtag, donc qui sera Coloritonnage 2025. Voilà. J'espère avoir été assez claire sur le challenge. Il est très simple. Pour ce premier mois donc de janvier, donc du 6 janvier, jour où sort la vidéo, jusqu'au 6 février, jour de mon anniversaire, je vais tirer au sort et nous allons voir quel illustrateur va correspondre au mois de janvier. Et ensemble, je vais vous montrer les livres de cet illustrateur, les pages concernées. Donc pour moi, je vous le répète, ce sera la page 40 et nous verrons ensuite sur quelle page je suis motivée. Allez, c'est parti. On y va. Pour le premier mois. Allez, un rose. Alors, je me souviens plus qui était dans le rose, qui était dans le vert. J'étais 6 et 6 de toute façon. Et pour commencer, ce sera Anna Carlson. Alors, ça signifie que je vais avoir énormément de choix parce que c'est celle, je crois, où j'ai le plus de livres. Évidemment. Moi qui m'étais dit, selon le mois où ça tombe, tu pourras en faire plusieurs. C'est pas dit qu'en janvier, je puisse en faire autant que ça. Mais bon. Allez, on va bien voir. Donc, je vais aller chercher tous les livres que j'ai d'Anna Carlson et je vais vous montrer la page 40 de chaque livre. Je te fais confiance, j'espère que tu as bien compté. Du coup, je le mets là. Oui. C'est ça. Ça va, la couronne. Et comment tu vas savoir que c'est elle et pas elle? Ah ouais. Donc ça, c'est nul. Donc, non. Tu mets ça en plus d'un post-it au pire. Non, là, il va falloir un post-it. Ouais. Ok. Tu mets le petit. C'est un peu grand, hein, ton Oui, petit. oui. Allez, suivante. Celle-là, elle compte? Oui. Après, c'est pas grave, on s'en fout, c'est juste que je veux le numéro 40 de chacun. Elle compte, celles qui sont déjà faites. C'est pas la plus belle des images. Ouais, mais non, parce que on va compter par page, vraiment. Page 40, pas le colo 40. Je suis en train de calculer. Non, mais je suis en train de calculer parce que après, dans Buddy Colo, si je veux cliquer sur 40, je clique sur 40, tu vois, donc c'est 40 par rapport à la page. 1, 2, enfin, par rapport au colo. Mais tu es d'accord que sur Buddy Colo, je mettrais 1, 2, en fait. Les doubles pages, ça compte pour 2. Donc, on recommence. Allez. Non, il faut vraiment la page 40, pas le 40e colo. C'est pas du tout pareil. Non, c'est pas du tout pareil, c'est pour ça. Mais le problème, c'est que je sais pas si celui-là, il compte ou pas, en fait. Petit de devant. Eh ben, tant pis, écoutez, ça tombe. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Après, je m'en moque, hein. Non, mais c'est moi qui me... Allez, je suis allée donc chercher ma pile des livres d'Anna Carlson. Donc, j'en ai 9. On a compté avec Rebecca les pages, donc 40. Pareil, il n'y a pas de police de polo pour la page. Donc, à vous de compter comme vous voulez. Moi, je compte la première page, par exemple. Alors, pas celle-là, non. Mais, voilà. Par exemple, celle-là, je la compte. Voilà. Pour moi, c'est page 40 où il y a un polo. Non. Je compte 1, 2, voilà. Celle-là, non, même s'il y a un petit truc en dessous, non, voilà. Et en fait, comme ça tombe pair et je tombe bien sur 40, ce côté-là. C'est vrai que ça m'arrange. Donc, je vais vous montrer toutes les pages 40 de chacun de mes livres. Il y en a déjà où je sais que ça va pas être mon premier choix, étant donné que, spoil, je suis tombée sur des doubles pages et que ça va pas forcément être celle-là. Quoique, avec les crayons aquarellables, les doubles pages, il y a moyen quand même. Hein. Allez, c'est parti. Donc, dans le parti, en fait, jusqu'au dernier, on a 28 colos.
Donc, c'est pas grave. Quand ça vous arrive, si vous avez un livre avec peu de colos, eh ben moi, je repars au début. Donc, 38. Donc, celui-là, je vous ai dit, je comptais pas, et quand même, il faut pas déconner non plus, hein. 39, 40. Donc, je tombe sur celui-là, qui, je vous avouerai, m'intéresse beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc là, effectivement, j'ai mis les post-it. J'espère que ça va pas me faire des traces. Donc, j'ai celui-là dans mon choix. Je vous dirai à la fin entre lequel et lequel voilà, j'hésiterai. Dans le accent Stuga, donc mon 40 ans, moi, je précise, parce que peut-être c'est pas le vôtre, mais du coup, on tombe sur cette belle double page. Bon, j'ai envie de vous dire, d'un côté, pourquoi pas? Parce que même si elle semble de premier abord complexe, pas tant que ça. Il y a des tournesols, il y a des pommiers. Une fois qu'on a choisi un petit peu, bon, moi, dans mes couleurs de terre à terre, bon, il suffit de choisir le chat. Je suis pas obligée de faire un effet poil. Et on va dire que la double page peut être très rapide à faire, finalement. Dans Magie du royaume de la forêt, donc qui a été réédité récemment par Hachette et Rose, je tombe sur cette fille avec, je sais pas ce que c'est cette bestiole-là, un papillon de nuit sur la tête, moi, qui, ma foi, m'inspire également. Voilà. Donc je vous dis, ça va être très compliqué finalement de choisir. Après, hein, si je fais le mois Anna Carzone, pourquoi pas. Midnight Masquerade, ouais, vous avez compris, hein. Je tombe sur ce gros insecte-là, un petit peu chelou avec des étoiles. Enfin bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi. Il est également très intéressant. Dans celui-là, voilà, hein, je crois que c'est la boîte à bijoux en français, hein, je suis tombée sur un de mes préférés. Donc je vous avouerai que j'ai un petit coup de cœur parce que c'est une de mes pages favorites, vu que les deux, ben, pour moi, représenteraient mes deux filles. Il y a un cœur. Il est très simple. Et je me dis que c'est un peu, on va dire, étonnant que ce soit cette page qui corresponde à la page 40. Donc voilà, il y a de fortes chances que celui-là, il soit sur le podium. Dans le Magical Down, je suis tombée sur cette madame. Voilà. Donc là, la page, elle est full de chez full. On peut pas faire plus full, hein. Voilà. Mais pourquoi pas? J'ai envie de vous dire, pourquoi pas? Le fond, ben, ça reste, voilà, des fonds mandala. Bon, je vois qu'il y a des espèces d'hannetons, mais voilà. Et puis elle, il suffit de choisir une couleur de cheveux, bon, la couleur peau. Mais de toute façon, maintenant que je fais avec les crayons aquarellables, plus rien ne me fait peur, franchement. Avant, j'aurais été un peu terrorisée en vous disant, ouais, non, bof. Ah non, mais là, j'ai envie d'aller dans tous, sachez-le. Que les illustrations me donnent grave envie. En plus, comme derrière, il a été fait par quelqu'un d'autre, il a un petit peu bavé, là. Je me dis que ça peut être l'occasion de le rattraper. Donc, celui-là aussi, potentiellement, pourquoi pas. Dans le Soulmate, on est tombé sur Vampirella. Non, mais voilà, celle-là, je sais que je l'ai vue passer, là, pour Halloween. J'ai d'ailleurs une belle version en tête, noire et violine, je crois. Pourquoi pas, voilà. Elle me dit bien. Mais voyez un petit peu moins que les autres, parce que ben, comme j'ai un exemple en tête, je manque un peu peut-être d'inspiration. Le Summer Night, alors celui-là forcément est très bien avancé par rapport à ceux qui suivent déjà le fil rouge de la colo team Summer Night, de Maeva et Virginie. Mais moi, du coup, comme ben, je l'ai eu très tard sur Vinted, je l'ai pas forcément suivi. Donc voilà, je sais qu'il y a eu la grenouille faite il y a pas si longtemps et que celle-là, je crois qu'elle était faite aussi. Donc bon, moi en tout cas, je tombe sur celle-là. Pourquoi pas? Elle peut être aussi sympa une fois qu'on a déterminé les fleurs, c'est de l'eau, c'est des nénuphars, une grenouille, des libellules. Ouais, j'ai envie de vous dire, bah ouais, il est pas si complexe non plus, hein. Donc ouais, je sais pas, maintenant plus rien ne me fait peur, écoutez. D'un côté, tant mieux, hein. Et le dernier, donc le season, on est sur cette double page également. Voilà, voilà, voilà. Alors je vous avouerai que à choisir, c'est pas celle qui m'emballe le plus parce que elle fait quand même assez. Vous voyez, il y a des fraises et bon quoi qu'en même temps, c'est comme le reste. Vous me direz, une fois les fleurs, le combo fleurs choisies, les fraises choisies, il y a que la madame et le fond. Ouais, mais bon, celui-là m'inspirerait moins quand même. Vous voyez, je serais plus sur les autres. On va dire que sur 9, s'il y en a un déjà qui est éliminé, c'est pas plus mal, hein. Donc voilà.
J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à me rejoindre dans ce challenge Coloris ton âge. Je serai très curieuse en tout cas de savoir déjà quel âge vous avez en 2025 et surtout en fait sur quelle illustration vous tombez. Parce que c'est vrai que ça c'est on va dire le hasard de l'âge, mais en tout cas c'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc je répète juste, si vous êtes intéressé pour m'accompagner dans ce challenge, je vais créer un groupe sur Instagram, vous me demandez et je vous rajoute. Le lieu sera surtout pour marquer donc l'illustrateur du mois. Je vous donnerai sur ce groupe de discussion le colo que j'ai choisi. Et puis après, je vous tiendrai informé de quand je le démarre, mes petites avancées, voilà. Exactement comme ça pourrait être pour un fil rouge, sauf que là, c'est un challenge qui, tous les mois, va changer d'illustrateur, donc de livre et d'illustration par rapport à la page de votre âge. N'oubliez pas en tout cas, si vous le faites en dehors du groupe, de marquer également le hashtag Coloritonnage 2025. Et si c'est possible que vous y pensez, de me taguer également, comme ça j'aurai l'occasion d'aller voir votre coloriage. En tout cas, je suis ravie de vivre cette année assez, comme je vous ai dit, charnière pour moi. 40 ans, c'est un âge, voilà, c'est un âge pour moi quand même assez important. C'est une étape de vie importante. Je ne pense pas faire de crise de la quarantaine, mais c'est sûr que c'est quand même un cap à passer dans notre vie d'adulte. Voilà. Je m'arrête là. Je pense que je vous ai tout dit. Donc c'est du 6 au 6. Tous les 6 du mois, je vous referai un tirage de l'illustrateur. Les coloriages réalisés, bien sûr, vous les verrez en avant-première, on va dire, sur le groupe de discussion Instagram. Et pour les autres, ce sera, comme d'habitude, avec ma vidéo des coloriages terminés. Bon, mais je n'ai plus qu'à vous souhaiter, comme d'habitude, de passer une bonne soirée ou une bonne journée. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas de suivre vos désirs et de vous faire plaisir. À très vite. Bisous. Moi.